Bonjour les amis. Quelqu'un me racontait récemment que les gens ont de la difficulté à faire des décisions à ce moment-ci. Et ça se comprend bien devant l'incertitude que nous a apporté la pandémie. Des décisions comme est-ce que je change d'emploi? Oui, non. Est-ce que j'envoie mes enfants à l'école ou non? Sous quelles conditions? Est-ce qu'on se marie alors que la grosse fête est impossible à ce moment-ci? Est-ce que j'achète une maison? Est-ce qu'on déménage? Toutes ces questions-là, surtout des grandes questions qui vraiment ont beaucoup de conséquences pour l'avenir. À tout temps, c'est pas facile de faire ces changements-là, mais peut-être les critères sont un peu plus clairs. Mais maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous arriver comme famille, comme société, comme économie, comme pays? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et là, vraiment, la réponse à cette question-là, c'est « on ne sait pas ». On ne sait pas. Et on n'aime pas du tout être dans une situation où on ne sait pas, où on n'a pas suffisamment de contrôle pour s'avancer avec une assurance, une paix dans le cœur. Et ça peut provoquer, c'est sûr, des réactions émotionnelles, soit la peur. On a peur de tout et on voit des dangers tout partout. On est de fait paralysé. Ou, de l'autre côté, frustré, tendu, anxieux, fâché, et c'est la faute de tous les autres, c'est la faute du virus, c'est la faute, et on ne veut pas avancer tant que autres n'ont pas résolu la situation, tant que quelqu'un d'autre a inventé, découvert ce vaccin qui nous est tellement nécessaire. Alors, c'est sûr, on peut être vraiment ballotté par tout ça. Et aussi, il faut dire des fois, il faut prendre des décisions. Et alors, la question, c'est, quels sont les critères? C'est bien si quelqu'un nous dit, fais ce qui te paraît bien, ou ce qui va te faire le plus de bien, ou ce qui va te rendre heureux. Oui, mais de recevoir ça, ça ne nous aide pas du tout. Alors comment discerner, en venir à une décision qui nous porte à des actions concrètes maintenant? Eh bien, j'avais déjà entendu, c'est un peu d'une farce, quelqu'un qui disait quand quelqu'un est son propre avocat en cours, il a un idiot qui le conseille. Alors ça veut dire que, comme toujours, on est mieux de se tourner vers les autres, de dépendre des autres. Oui, dépendre, ça semble même faiblesse, mais ce n'est pas faiblesse. C'est dire qu'on est reliés tous ensemble dans nos relations, dans le tout. Alors, de se tourner vers l'autre, son époux, frères et sœurs, bons amis, de ne pas trop se tourner vers, et j'ose dire ceci, l'Internet, les blogs, tout ça, parce qu'on peut comment dire ça, s'écraser avec trop de détails, trop de perspectives, et même être pris
une direction qui ne correspond même pas à la réalité, mais qui est de conspiration ou de quoi que ce soit. Alors, quelques bons amis, quelques bons conseillers, et Saint Paul dit cela, tournez-vous vers de bons conseillers, de gens où on voit dans leur vie une certaine paix de cœur, même s'ils ont des défis, mais une paix de cœur, une générosité qui continue. Alors se tourner vers eux et avoir ces conversations, ce discernement ensemble. Bien sûr, et alors, ensemble, discuter. Bon, quelles sont les motivations qui portent vers un côté ou l'autre de la décision? C'est bien sûr si les valeurs que nous avons et que nous essayons de faire croître dans nos vies, qu'on y tient. Alors, qu'est-ce qui, c'est sûr, nous aide, mais nous aide à aider les autres, nous aide à aimer plus. Il y a aussi une pensée comme le fait que ça prendra un compromis. Et surtout à ce temps-ci, peut-être c'est pas la job qu'on voulait, mais au moins c'est quelque chose par lequel on se donne, un job moindre, même du bénévolat, on voit ça chez des jeunes, et ils continuent à être actifs, à avoir de l'espérance, porteurs de la vie, et ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes. Aussi, de faire de faire la mesure entre le bien que ça peut apporter, mais aussi de bien considérer le tort ou le dommage ou les limites que ça pourrait apporter à autres personnes. Parce qu'en fin de compte, le critère, un des critères ultimes va être, est-ce que ça va m'aider dans mes amitiés, dans mes relations humaines, dans mon mariage, dans ma famille? Si moi je pense que vraiment c'est, oui, il faut y aller, mais les autres immédiatement autour de moi et qui peut-être dépendent de moi ou tu sais, on vit ensemble, il y a un impact direct sur l'un l'autre. Si eux sont vraiment pas d'accord, alors là, je pense, oui, ok, c'est un appel de l'esprit à, ok, ralentir, reprendre, parce que c'est ça. C'est toujours la question, qu'est-ce qui nous unit aux autres dans le développement de nos talents, de nos dons. C'est sûr pour notre bien, mais notre bien ultimement, c'est le bien des autres. Et on sait ça. Quand on aime, ça nous fait du bien au cœur. Même si on n'est pas capable de donner tout ce qu'on voudrait à quelqu'un d'autre, de chérir, d'aimer, mais on se donne soi-même, eh bien, même ça, c'est l'essentiel qui suffit, vraiment. Et alors de se tourner vers Dieu, non pas comme celui qui va solutionner, qui va donner très très clairement telle direction ou telle direction, mais plutôt celui qui a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ça veut dire à chaque moment. Ça veut dire que on compte que le Seigneur va nous donner ce que nous avons besoin, pas à pas, jour à jour, si, avec sa présence, sa force, sa sagesse, nous continuons à essayer de nous donner à l'autre et d'aimer aussi bien que possible.
oui, il y a des avantages, des désavantages à mesurer, mais en fin de compte, la seule chose vers laquelle on peut se tourner, c'est la bonté de Dieu. Et ultimement, la bonté dans notre cœur, si on échange, on partage cette bonté avec d'autres. Merci.